Nous sommes là dans le cadre d'un atelier de haut niveau, à caractère régional, voire international, n'est-ce pas, de plaidoyer appuyé par notre partenaire Blue Venture Conservation, avec également une contribution de l'Océana. Cet atelier a pour objectif de renforcer les compétences, mais aussi de mettre à niveau, mais aussi d'élaborer une stratégie régionale de plaidoyer pour défendre la pêche artisanale des effets néfastes de la pêche industrielle destructive. Nous sommes là dans ce cadre-là. Mais pêche industrielle destructive parce que vous savez que, comme Dr Goudiaby l'a dit tout à l'heure, la pêche artisanale, depuis la période coloniale, a été jugée primitive. Parce que simplement la pêche industrielle était dominante. Mais depuis une cinquantaine d'années, on constate évidemment que la pêche artisanale a connu un développement exponentiel. Mais ça et là, également en mer, nous constatons en tout cas des conflits récurrents entre la pêche industrielle et la pêche artisanale, qui se manifestent des fois par des incursions dans la zone côtière des 6000 de certains navires chalutiers et qui détruisent sur leur passage des engins appartenant à la pêche artisanale. Il arrive également qu'il y ait des chavirements, il arrive qu'il y ait aussi des pertes de personnes, de vie humaine, mais aussi, au-delà de cela, vous savez que les bateaux chalutiers causent des dégâts énormes au niveau de l'environnement, de l'écosystème marin et côtier, par la destruction des habitats, mais aussi avec des effets néfastes sur, n'est-ce pas, le biotope. Mais les pays les plus touchés, c'est les pays côtiers. Par exemple, là où il y a la pêche INN, nous parlons du Sénégal, nous parlons de la Mauritanie, nous pouvons parler de la Gambie. Ça, en tout cas, presque on peut dire que les pays de la zone CCP sont les zones les plus touchées par les questions liées à la pêche INN. Ce que nous attendons de cette rencontre, c'est d'abord d'élargir cette coalition de plaidoyer qui a été mise en place aux autres pays qui n'y sont pas encore. Premièrement. Deuxièmement, c'est de les renforcer et de les mettre à niveau en vue de leur permettre de disposer suffisamment de compétences pour développer des plaidoyers très puissants et très forts. Et ensuite, ce qui est attendu de cet atelier, c'est la production d'une stratégie régionale de plaidoyer qui servirait de boussole aux autres partenaires de BVC dans les autres pays, dans une perspective de leur permettre, n'est-ce pas, de développer de façon plus active et plus efficiente et efficace leur plan de plaidoyer. Et ce qui est attendu, c'est que quand même des mesures soient prises par nos États dans une perspective de mieux protéger la pêche artisanale et de limiter les dégâts de la pêche industrielle sur la pêche artisanale.